Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'université Saint-Paul à Ottawa en Ontario. C'est une université qui est bilingue et qui accueille chaque année beaucoup, voire des milliers d'étudiants internationaux. Donc si tu es intéressé par la vidéo, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner et de partager, ok? Donc si on va au niveau de l'université Saint-Paul, comme je l'ai dit, c'est une université qui se trouve dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario. L'enseignement qui est offert au niveau de cette université-là, c'est un enseignement qui est bilingue, c'est-à-dire vous avez des cours qui sont offerts en français et aussi des cours qui sont offerts en anglais. Et au niveau des programmes d'études, il y en a tellement que je ne pouvais pas tous vous les énumérer, mais je vais vous donner quelques exemples d'écoles par rapport au programme. Donc, vous avez comme l'école de communication sociale, donc c'est la formation est offerte aussi au niveau du premier cycle et en même temps au niveau du baccalauréat. Donc, premier cycle là, quand je dis premier cycle, ça prend le certificat et le baccalauréat, ok? Ensuite de ça, vous avez une école de counseling, psychothérapie et spirituelle. Vous avez des programmes de certificat en relations humaines et spirituelles aussi. Et vous pouvez même faire un bac. Ensuite de ça, vous pourrez avoir la possibilité de faire un DES en counseling de couple et spirituel. Un DES, en fait, c'est comme un mini programme qui n'est pas une maîtrise, qui n'est pas un baccalauréat non plus, mais c'est comme une formation qui vient vous donner des aptitudes supplémentaires. Donc, la formation dure généralement 1 an à temps complet et vous donne droit à 3 crédits, mais ce n'est pas une maîtrise, c'est un DEC ou un diplôme d'études supérieures spécialisées, ok? Ensuite de ça, vous avez une école d'éthique, de justice et de service public, une école d'études de conflit, une école d'innovation sociale et aussi une faculté de droit canonique. Ça, c'est la première école qui aborde des cours au niveau de la religion, faculté de droit canonique. J'en avais jamais vu dans d'autres écoles que je vais souvent visiter d'une façon virtuelle. Maintenant, au niveau des programmes d'admission, c'est à peu près la même chose comme les autres universités que l'on connaît. Donc, la première étape, c'est choisir le programme d'admission. Ensuite de ça, vérifier les exigences qui sont reliées au programme. En troisième lieu, donc vous allez déposer votre demande d'admission en s'assurant que vous avez premièrement rempli tous les critères et ensuite donné toutes les informations nécessaires. En quatrième lieu, vous allez donc évaluer la demande. Donc, ce n'est pas à vous, l'évaluation de la demande va être faite par l'université. En sixième lieu, vous allez pouvoir accepter l'offre, ok? Donc, si votre demande a été évaluée, ils vont vous donner une réponse. Oui, vous avez été accepté. Non, vous avez été refusé. Maintenant, après avoir été accepté, pour confirmer vraiment votre acceptation, il faut que vous fassiez un choix de cours. Ça, je vais en parler un peu plus aussi. En fait, je voulais préciser que la plupart des personnes ignorent ce que c'est un choix de cours, ils parlent d'admission et tout, mais ils ne comprennent pas c'est quoi la suite. Lorsque tu fais une demande d'admission au Canada et que ta demande d'admission est acceptée, tu dois faire ce qu'on appelle un choix de cours. Le choix de cours là, c'est comme ça qui confirme ton inscription, ok? On ne fait pas d'inscription au Canada, mais on fait une demande d'admission et ensuite on fait une inscription qui est le choix de cours. Le choix de cours, tu vas voir, en fait, l'université va te proposer les différents cours qui sont offerts pendant la session de ton inscription et dans ton programme. Tu peux avoir des cours comme, je vais prendre un exemple de mon côté, soins de plaie, un cours comme, je sais pas, un cours de santé communautaire. Mais toi, tu dois faire ton choix de cours en respectant une seule chose, que ton choix de cours te donne ce qu'on appelle un temps complet. Si pendant que tu vas faire ton choix de cours, tu as par exemple 3 cours de 3 crédits, tu as 12 crédits. Non, tu as 9 crédits. Cependant, il faut que tu saches que au niveau de ton université, pour être à temps complet, il te faut combien de crédits? C'est grâce à ça que tu vas pouvoir faire ton choix de cours
qui va alors confirmer ton inscription, ok? Donc, si tu as eu l'admission, n'oublie pas de faire ton choix de cours parce que si tu n'as pas fait de choix de cours, c'est comme si tu n'as pas fait l'inscription, ok? Je voulais en parler un peu ici. Ensuite de ça, sachez que lors de l'admission, vous devez tenir compte des choix ou des exigences qui sont exigées par rapport à chaque pays. En gros, lors de l'admission, tous les pays n'ont pas les mêmes exigences. Chaque pays a des exigences. Dans le sens où, pour un diplôme sanctionnant 12 ans, ça c'est pour les étudiants internationaux, ils doivent avoir un diplôme sanctionnant 12 ans de scolarité qui équivaut au diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Ensuite, pour des personnes qui vont rentrer avec des études universitaires, ils doivent avoir l'équivalence de 70% de moyenne dans certains programmes. Et c'est là que arrive ce qu'on appelle l'évaluation comparative. Ou sinon, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le système de notation au Canada en prenant votre moyenne de votre diplôme universitaire, en tenant compte, soit si vous êtes noté sur 10 ou sur 20, vous allez voir à quoi correspond exactement votre moyenne par rapport au système d'études, peu importe au niveau de l'Ontario, ok? Parce qu'au niveau de l'Ontario, ils disent que pour les personnes qui vont rentrer avec des études universitaires, leur diplôme doit être équivalent à 70% de la moyenne dans certains programmes, ok? Maintenant, si on va au niveau des possibilités des bourses d'études, je sais que ça, c'est la partie que vous aimez. Oui, il y a des possibilités d'avoir une bourse d'études au niveau de l'Université Saint-Paul. Par exemple, pour le premier cycle d'un baccalauréat spécialisé ou des préalables universitaires, sachez que la bourse est automatique. C'est une bourse d'admission qui est automatique. Donc, pour un étudiant étranger ayant obtenu une moyenne entre 95 à 100%, la personne pourrait bénéficier de 3 000 $ de bourse. Pour une personne ayant obtenu une moyenne entre 90 à 94,9%, la personne pourra bénéficier de 2 000 $ de bourse. Pour une personne ayant obtenu une moyenne entre 85 à 89,9%, la personne pourra bénéficier de 1 000 $ de bourse. Et pour une personne ayant obtenu une moyenne entre 80 à 84,9%, la personne peut bénéficier de 500 $ de bourse. En dehors de ça, sachez qu'il y a des bourses d'études pour les étudiants qui sont inscrits aux études en français. Comme je l'ai dit, l'université est bilingue, donc elle offre des bourses, elle est bilingue, elle offre des formations en anglais et en français. Mais pour les étudiants qui choisissent d'étudier en français, donc au niveau de l'Ontario, au niveau de l'Université Saint-Paul, ces étudiants-là peuvent bénéficier des bourses d'études qui ont une valeur de 1 500 $ pour les étudiants inscrits au niveau du bac et de la maîtrise et 4 500 $ pour les étudiants qui sont inscrits au niveau du doctorat. Donc les amis, allez visiter cette université sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite de ça, si on va au niveau du deuxième cycle et troisième cycle, il y a aussi des bourses comme des bourses d'admission qui sont offertes aux étudiants internationaux ayant obtenu une moyenne simplement de 85% et la personne va avoir 2 000 $ par trimestre et jusqu'à 3 trimestres consécutifs à temps complet qui donne un total donc de 6 000 $ de bourse. Ça, c'est pour les étudiants en maîtrise et pour les étudiants en doctorat, ok? Maintenant, si on va au niveau des frais d'admission, les frais d'admission là, ils sont un peu élevés dans le sens où au niveau de l'Université Saint-Paul, vous pouvez faire jusqu'à 3 choix de programme. La plupart des universités ici au Québec, vous avez droit à 2 choix. Vous avez le choix A, le choix B. Si le choix A n'a pas marché, vous avez simplement le choix B. Malheureusement, si le choix B aussi n'a pas marché, donc vous n'avez pas d'admission. Mais au niveau de l'Université Saint-Paul, même si les frais de demande d'admission s'élèvent à 165 $, ce sont les données pour l'année scolaire 2021-2022, vous avez le droit de faire jusqu'à
jusqu'à 3 choix de programme d'études. Donc, si le choix numéro 1 ne fonctionne pas, vous avez le choix numéro 2. Si le 2 ne fonctionne pas, vous avez le choix numéro 3. Okay? Ça, c'est très important à savoir. Maintenant, au niveau des frais de scolarité, sachez que les frais de scolarité sont les frais afférents, c'est-à-dire les frais afférents, vous avez les frais des associations, les frais d'assurance, nanana. En dehors de ces frais-là, quand on parle vraiment des frais de scolarité, pour la formation au niveau du baccalauréat et au niveau du certificat, il s'élève à 7 902,85 $ pour les étudiants internationaux. Et aussi, on prenait en considération d'autres frais afférents, il s'élèverait genre à 9 500. Donc, les autres frais afférents, on les compterait comme qui s'élèverait à peu près à 1500 $, ce qui fait que vous pourrez payer jusqu'à 9 500 $ par session. C'est quand même assez abordable et vous donne la possibilité d'aller étudier dans une autre province que le Québec en français et sans besoin de faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est pas beau ça. Donc, c'est possible de faire des études universitaires au Canada, des études universitaires en français sans obligatoirement obtenir le certificat d'acceptation du Québec parce qu'il y a d'autres universités dans le Canada qui offrent des formations en français. En plus de cela, vous avez même des bourses d'études d'une valeur de 1500 $ pour le baccalauréat de certificat et 4500 $ pour le doctorat. Maintenant, pour ce que vous devez savoir, l'information la plus importante au niveau des dates limites, vous avez pour la demande d'admission pour la session d'automne 2022, vous avez jusqu'au 1er avril. Et pour l'hiver, donc 2023, vous avez jusqu'au 1er septembre de cette année. Donc, les amis, grouillez-vous, allez voir, allez visiter leur site si vous êtes intéressés. N'oubliez pas de poser des questions qui sont spécifiques à l'université en consultant les barres d'informations, les liens officiels. Moi, je suis simplement là pour vous informer de mes trouvailles et de vous informer aussi sur la possibilité des études au Canada. Si ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye!